Que le Seigneur bénisse chacun de nous, chers frères et sœurs. Merci d'être là à notre rendez-vous hebdomadaire. Je suis dans la joie, comme toujours, de me retrouver euh, en face de vous pour parler ensemble de la parole de Dieu parce que notre vie ne se limite pas qu'au qu'au plaisir de ce monde, à tout ce qui est professionnel. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je fais ces vidéos les vendredis, les week-ends. On a fini de travailler, pour la plupart, on a le temps de s'amuser et connaître ou parler de la parole de Dieu fait partie pour nous du temps que nous passons dans la présence de notre papa. Eh bien, aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre que j'ai mis, euh, je veux parler d'une histoire intéressante, mais pas tellement, d'un homme qui était un athlète en son temps. C'était dans les années 2000, bien avant cela même, à 2009 particulièrement, pendant le championnat du monde d'athlétisme qui a été organisé, je crois, en Allemagne, à Berlin, en 2009. Et il y avait un athlète néerlandais qui s'appelait... et son nom, c'est Martina, je retiens bien. Martina, je ne sais pas si c'est Shurandi, en tout cas, qui était un gars très bien. Et à ces Jeux-là, il a terminé, en fait, officiellement, il n'a pas terminé troisième, mais en réalité, il avait terminé donc troisième. Et il a été disqualifié. euh, il a perdu sa médaille de bronze puisqu'il était troisième. Il était supposé être troisième. La médaille qui était prévue qu'il puisse recevoir lui a été enlevée, arrachée, donnée à quelqu'un que vous connaissez suffisamment peut-être bien. Et là, j'ai montré juste là, voilà, pourquoi Shirandi Martina a-t-il été disqualifié en 2009. Et comme vous voyez sur l'image, il y a bien l'image du symbole qui lui était quatre, mais qui, par la force des choses, donc s'est finalement retrouvé troisième et donc a eu la médaille de bronze en 2009. Eh bien, on va voir pourquoi est-ce que ça se passe comme ça. En fait, avant d'y arriver, je voudrais donc qu'on se plonge un peu dans la Bible, dans la parole de Dieu, où en Marc chapitre 2, euh, à partir du verset, je crois, le verset 18, je crois, voilà, Marc chapitre 2, verset 18, la Bible dit les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. D'accord? C'était des gens qui aimaient jeûner, ils jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, pourquoi tes disciples ou les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viennent où l'époux le sera enlevé et alors ils jeûneront en ce jour-là. Eh bien, c'est intéressant parce que euh, voilà des gens qui vont venir, ils ne comprennent pas que les disciples de Jésus, des disciples qui ne jeûnent pas, qui, euh, qui ne posent pas des actes religieux en leur temps qui était important. Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? La réponse de Jésus va être claire, peut-être pour nous aujourd'hui, mais en leur temps, c'était encore anecdotique, hein? Anecdote. Ben, voilà. Donc, vous voyez, le français devient compliqué. Mais c'était une image que Jésus va leur donner pour dire, est-ce que pendant que l'époux est là, supposons un mariage, est-ce qu'on demande aux invités, aux amis de l'époux de jeûner, d'accord, alors qu'il est là? Non. Quand il sera parti, eh bien, le temps viendra où ils vont jeûner. C'est important parce que il y a un temps pour tout. Il y a un temps où il faut, bien sûr, ne pas jeûner, s'amuser. Et il va y avoir un temps où il faut jeûner, où il faut faire les choses autrement. Il va y avoir un temps où on sera obligé de prendre des décisions, de se séparer. Il va y avoir un temps où on sera obligé de dire non à certaines choses. Il va y avoir un temps où
On ne sera pas toujours dans le oui, 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 oui. Un temps où il faut prendre des décisions. Jésus dit aux pharisiens et aux disciples de Jean que le temps vient où les disciples, lui et ses disciples, vont jeûner. Mais pour le moment, le temps n'est pas au jeûne. D'accord? J'imagine un disciple du frère du tonton Jean, voyant les disciples de Jésus en train de manger, parce que c'est ça qui est juste avant, en train de manger. Non seulement ils mangent, mais ils mangent avec les gens de mauvaise vie, d'après eux. Eh bien, peut dire, est-ce que on est vraiment obligé de jeûner? Est-ce que je dois aussi jeûner? Est-ce que je ne pourrais pas faire comme eux? Eh bien, chacun a un temps, a des périodes, un moment, des temps où il faut faire certaines choses et des temps où il faut ne pas les faire. Je me rappelle, on était à Soubré très rapidement et le responsable JAD de la région, les frères ne venaient pas aux cellules. J'espère que vous qui m'écoutez, vous allez aux réunions du soir et qu'on n'est pas obligé de jeûner pour que vous soyez dans la présence du Seigneur. Mais en tout cas, à Soubré, on avait pris donc un temps de 3 jours de jeûne et prière pour que les frères puissent venir à l'église, puissent venir aux cellules. Ils ne venaient pas. On arrive les jeudis, la salle est vide pratiquement et on a pris ces 3 jours de jeûne et prière. On a prié avec le frère Yamiogo. On a prié. Quand on a fini le jeudi, la salle était pleine à craquer. On était obligé de faire venir des bancs, des tables bancs, d'autres classes. Alors, ayant vu ça, je me suis dit, waouh, c'est intéressant ce truc. Alors, j'ai décidé de prendre un temps de jeûne et prière tout seul. Eh bien, quand j'ai pris ce moment, c'est comme si j'avais jamais jeûné. Ce jour-là, je me suis réveillé. Je ne sais même pas pourquoi je suis allé me coucher. Je me suis couché. Quand je me suis réveillé, eh bien, tout était vert autour de moi, dans ma chambre. Mes affaires, tout ce que je voyais était vert, comme si on m'avait limé. C'est comme si quelqu'un m'avait donné un bon coup dans mon sommeil. Je me suis réveillé, je tâtonnais, je crois à mon voisin Dibi, c'était mon voisin de Capuce au foyer catholique à Soubré. C'est à lui que j'ai demandé de me donner à boire, de me donner telle chose, juste j'ai coupé le jeûne. Je ne sais pas si c'était une attaque ou bien si c'était une opposition pour ne pas que je continue, mais en tout cas, je me suis dit, peut-être que le motif n'était pas bon, le motif n'était pas le bon pour que je puisse jeûner en ce moment-là. Je voulais faire comme. Et il nous arrive beaucoup de fois où nous faisons des choses juste parce que l'autre le fait. Nous faisons des choses juste parce qu'on veut se faire voir, parce qu'on veut se faire aimer du pasteur. Ou bien on fait des choses juste parce que cela nous plaît, cela nous satisfait la chair. Je peux dire, oh, ben écoute, comme les disciples de Jean, par exemple, l'exemple que je donnais, je ne gêne pas parce qu'il y a tel autre qui ne gêne pas. J'ai vu le pasteur la dernière fois dans tel coin, donc je peux y aller. J'ai vu Paul dans tel coin, donc je peux y aller. J'ai vu Pierre ici, donc je peux le faire aussi. Mais sachez que chacun a un temps, a une phase de sa vie. Nous ne sommes pas tous au même stade, à la même étape dans la marche chrétienne. Comme l'apôtre Paul parle des viandes sacrifiées aux idoles, certains peuvent manger sans problème, certains d'autres ne peuvent pas le faire. Ok? Et donc, on ne peut pas regarder la vie d'autrui, la vie des frères, pour se former une vie, un modèle de vie. Le seul modèle que nous avons s'appelle Jésus-Christ. Alors, le fait de pouvoir donc s'attribuer des comportements, des attitudes, parce qu'un frère, parce qu'une sœur vit ainsi, n'est pas conforme à la parole de Dieu et ce n'est pas ce à quoi le Seigneur nous appelle. Et cette interpellation-là, cela fait plus de 2 semaines que cela est à mon cœur, mais je bénis le Seigneur qui me donne l'opportunité aujourd'hui d'en parler. Il faut que nous puissions vivre notre vie chrétienne de façon authentique, sans véritablement afficher ou bien sans véritablement laisser notre vie être imprégnée par la vie des autres, souvent de façon négative. Nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas ici pour pouvoir chercher à imiter des modèles qui ne sont pas à imiter. Eh bien, quand on regarde la vie des disciples, ce qu'on voit, c'est que chacun était dans son couloir, chacun était à son poste. Il y en a qui ont connu la prison, il y en a qui ont connu de grandes familles, il y en a qui ont connu des naufrages. Certains n'ont jamais connu de naufrage. Il y en a qui ont été tués de façon atroce, d'autres sont morts normalement.
Chacun a son appel et son couloir. Tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne en regardant à la marche d'un autre. Généralement, même quand on le fait dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'on essaie de copier ceux qui ne vivent pas bien, on essaie de s'accommoder avec la vie de ceux qui ne vivent pas comme le Seigneur veut que nous puissions vivre. Mon encouragement et ce que je crois que le Seigneur nous encourage, c'est que nous soyons dans notre couloir, que nous ayons nos regards fixés sur le Seigneur et non sur les gens qui sont autour de nous. Parce que quand nous allons rendre compte individuellement. Nous ne dirons pas, oh, c'est parce que celui-là a marché ainsi, il a marché de telle manière que moi aussi, j'ai marché de telle ou telle manière. Non, nous devons être dans notre couloir. Eh bien, Martina a perdu sa médaille parce qu'il avait marché, simplement marché, il avait mordu le trait blanc qui séparait son couloir de celui d'à côté. Pour cela, on lui avait arraché sa médaille, on lui avait pris sa médaille. Et nous qui sommes enfants de Dieu, qui ne marchons pas totalement même dans notre couloir, qui sommes même dans le couloir, non pas d'à côté, mais qui sommes même à 2, 3 ou 5 couloirs après le couloir, là où nous devons courir, c'est que nous devions faire l'appel que le Seigneur avait mis dans nos vies. Eh bien, il faut, si nous ne voulons pas connaître la situation qu'en 2009, Martine a connue, il faut que nous puissions être des gens qui marchent dans le couloir, qui courent dans le couloir, qui obéissent au Seigneur. Ce n'est pas parce que telle personne, tel homme de Dieu réussit tel genre de choses que je dois rentrer dans le même moule pour faire la même chose. Chacun a son appel, chacun a sa destinée et il faut que nous soyons dans notre destinée, dans notre couloir. Il y en a qui sont à Abidjan, il y en a qui sont à Cotonou, il y en a qui sont en Europe, il y en a qui sont en Asie quelque part, mais chacun doit être dans son couloir. Il ne faut pas chercher à vivre la vie de l'autre. Il faut vivre sa propre vie. Et c'est ce message-là que le Seigneur m'a mis à cœur que je voudrais partager avec vous. Vivons notre propre vie en ayant le regard fixé sur le Seigneur Jésus. Alors que nous entrons dans ce week-end, ma prière, c'est que toi et moi, nous puissions donc avoir les regards fixés sur le Seigneur et marcher dans notre couloir. On peut regarder peut-être les bons exemples, mais l'exemple le plus parfait, c'est l'exemple que Christ nous a laissé. C'est sa propre vie, c'est ce qu'il est, c'est ce qu'il a été et c'est ce qu'il veut que nous soyons. Alors, pour ne pas faire long, parce que nous avons dit nous faisons 10 minutes, aujourd'hui nous avons fait 12 minutes, je voudrais donc bénir le nom du Seigneur pour ta vie, prier que ce week-end soit favorable, que tu sois favorisé en toutes choses et que la paix et la grâce du Seigneur soient sur toi. Je voudrais te laisser avec cette parole, marche dans ton couloir, cours dans ton couloir, parce que c'est là que ta bénédiction sera parfaite. Sois béni et on se dit à vendredi prochain par la grâce de Dieu. Amen.